préalable, libérer les prisonniers politiques. Professeur Mouchi Boulali, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le président et porte-parole de l'opposition patriotique et républicaine OPR. Merci Chloé. Vous êtes au dialogue ? Nous y sommes, pas comme nous l'aurions souhaité, nous y sommes par mois parce que nous sommes représentés à l'intérieur par ma modeste personne. Vous êtes de l'opposition. Où en est-on avec cette recherche d'inclusivité ? Écoutez, l'inclusivité, on l'a tant recherché. Le facilitateur a enfin entendu le cri que nous lui avons lancé depuis l'année passée, au mois de juillet. Nous avions demandé au facilitateur de comprendre qu'en politique, l'unanimité est une utopie, qu'il fallait tout simplement évaluer les forces en présence, ceux qui acceptent d'aller au dialogue. Ça nous permettait de gagner du temps. Il a pris le temps qu'il a pris, parce qu'il avait jeté tout son dévolu sur un seul parti politique, au lieu de 400 et plus, l'IDPS. Et qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit, nous autres, je suis très sûr, beaucoup d'autres comme nous, que l'IDPS avait ses habitudes, sa coutume, que nous serions heureux de voir l'IDPS rompre avec ses belles habitudes. Mais le facilitateur a pris tout son temps pour peut-être ruminer, comme disait le professeur Moubake, nos propositions. Voilà que pour finir, il a compris la leçon après qu'il ait fait autant de voyages, autant de sorties. Aujourd'hui, vous dites que vous vous satisfaisez de l'absence de l'UDPS au dialogue ? On ne peut pas être satisfait, c'est-à-dire on aurait souhaité que l'IDPS soit là, mais parce que l'IDPS n'est pas là et que l'unanimité n'existe pas et que la démocratie veut que dans ce genre d'entreprise, il y en ait qui soient dedans et qu'il y en ait également qui soient dehors, mais que ceux qui sont dehors, qui ne sont pas obligés d'être dehors, qui ont choisi d'être dehors, jouent leur rôle d'opposants des citoyens, un rôle citoyen, un rôle politique citoyen, c'est-à-dire critiquer objectivement de l'extérieur ce qui se passe de l'intérieur. Est-ce que ce ne serait pas mieux que tout le monde soit là ? Est-ce que ce ne serait pas mieux que ce résultat soit le résultat de la classe politique dans sa globalité ? Ça va être le résultat de la classe politique dans la globalité, parce qu'on l'avait dit. Souvenez-vous, je reviens toujours sur cet exemple du ciel. Lorsque Dieu a vu que l'ange des Lumières commençait à être turbulent, que l'équilibre était en train d'être menacé, vous connaissez le sort réservé à Satan, qu'on a dénommé Satan désormais. Il a perdu pratiquement cette auréole des lumières. On l'a précipité. Et ici, ce n'est pas le cas, on ne demande pas qu'on précipite qui que ce soit, plutôt que ceux qui aiment la République, on ne peut pas douter. À l'IDPS, il y a des citoyens qui ont investi tout leur savoir à protéger la démocratie et d'autres qui ont investi leur savoir à bloquer l'élan de tout un pays. Et donc, je vais bien. Je respecte beaucoup les collègues opposants de l'IDPS et tout ce qui les suivent. Ce que je leur demande, c'est que comme ils ont refusé de nous suivre, de venir au dialogue, mais alors qu'ils s'attellent à faire un véritable travail politique, mais citoyen, en suivant de très près ce qui se passe au quotidien, faire une critique objective, et comme disait un politique congolais, si ça accouche d'un enfant valide, que tous nous puissions le porter à bras-le-corps. Aujourd'hui, vous pensez que c'est fini, ils ne viendront plus ? Nous pensons qu'on ne peut pas être en face de sa maison en train de brûler, le trésor est à l'intérieur. On multiplie des quiproquos tant que la maison se consume et qu'après, finalement, on a les mains sur la tête. Je pense qu'il faut agir avec ceux qui acceptent d'aller éteindre l'incendie. Et c'est ce qui se passe et ma satisfaction est que l'opposition est représentativement présente aux assises et qu'il appartient à nous de l'opposition à l'intérieur de ces assises de défendre la vraie cause de la nation, l'intérêt supérieur de la nation. Ils vous reprochent d'éteindre le feu avec celui qui l'a allumé. Aujourd'hui... Peu importe les tous, qu'on sauve les trésors, qu'on sauve la maison autant que possible, et surtout les trésors qui est à l'intérieur. C'est notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'UDPS et le Rassemblement ont posé des conditions pour venir. Est-ce que parce que vous pensez qu'ils ne viendront plus,
Aucun prisonnier supplémentaire ne sera libéré. Nous avons toujours posé les mêmes conditions. La libération des politiciens, des prisonniers politiques d'opinion, la garantie sur l'alternance. Nous avons toujours posé les mêmes conditions et nous travaillons là-dessus. Nous faisons pression de l'intérieur. Moi, personnellement, j'ai fait une intervention d'entre-deux-jeux de ces travaux. Le ministre Tambwe qui réagissait aujourd'hui n'a pas manqué de citer mon nom. Nous continuons à nous battre et ça donne des résultats. Demain matin, il y aura un arrêté ministériel du ministre de la Justice qui va mettre dehors enfin 114 bénéficiaires de la loi de l'amnistie de 2014. C'est la pression à l'intérieur. Nous continuons à exiger qu'il y ait des délégués de l'opposition pour aller regarder ce que fait la commission ad hoc, commissaire de la justice. Apparemment, il a dit non. Ça, c'est un nom qui est sorti aujourd'hui, mais un nom qui sera suivi d'une pression demain. Nous devons aller voir ce qui se fait. On ne remet pas en doute l'expertise de ces hauts magistrats et de ces magistrats expérimentés qui y travaillent, mais il n'est pas non plus mauvais que l'œil d'un témoin, et pas n'importe quel témoin, d'un témoin expert également, puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oubli ou qu'il n'y ait pas, vous savez, le droit, ça dépend de où est-ce qu'on veut l'amener, et qu'il n'y ait pas de poids de mesure. L'ouverture des médias fermés, vous en parlez? Le ministre Mende est monté au créneau sur interpellation également de l'opposition, parce que nous avons tenu absolument, ça continue à faire partie de ce que nous avons appelé mesures de confiance. Ce dialogue ne produira rien de bon que si d'abord il y a assurance, l'élément assurance qui jouerait son rôle, c'est-à-dire ce que l'opposition a réclamé de tout le temps, c'est-à-dire la libération des prisonniers, des médias de l'opposition, que ceci soit fait. Aujourd'hui, le ministre Mende est venu rassurer qu'ils étaient en train d'y travailler. Il a expliqué quelques médias qui ne pourraient pas immédiatement être bénéficiaires de cet élan. Lesquels? On a parlé des médias au niveau de Béni parce qu'il y aurait des poursuites judiciaires au motif que c'était un média qui servait plutôt aux rebelles ADF et consorts. Et comme il y a une action judiciaire là-dessus, personne qui aime le Congo ne saurait, même si c'est ce que nous voulons qu'on libère les médias, mais pas n'importe comment. Un média qui a servi pratiquement d'appui au commandement des terroristes, il est normal que l'opposition comme le pouvoir, nous parlions le même langage. Lorsque Ben Laden attaque l'Amérique, les républicains et les démocrates, tous sont unis comme un seul homme. Et nous aussi contre le terrorisme, contre ce qui attaque la République, nous devons parler le même langage, mais nous faisons en sorte que les médias qui ont été fermés parce que ça a effarouché le gouvernement, ils se sont sentis égratignés. Ces médias doivent être ouverts et tout de suite, on nous dit que bon, il y en a qui sont déjà pratiquement sous le bénéfice de cette libération, mais qui ne peuvent pas émettre tout de suite parce que ces médias doivent s'acquitter de redevances ad hoc. Et ça devient une question administrative. Il appartient aux propriétaires de ces médias de s'activer ou d'aller trouver une voie de sortie. J'ai même appris que le gouvernement, c'était avec bonheur, ouvre à la possibilité d'un échéancier pour le règlement de ces arriérés. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Donc, tout va bien. Moïse Katumbi? Moïse Katumbi et tant d'autres, on a évoqué effectivement le cas des dossiers en justice. Lorsque une personne est condamnée, le ministre Tambwe y est revenu, et ça c'est de droit. Lorsque la personne est condamnée, que la personne n'accepte pas la sentence, va en appel. Il empêche aux autorités administratives d'intervenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. On a même suggéré que, bon, ceux qui pensent que la liberté passe avant tout, ils n'ont qu'à laisser désister de leurs appels pour couper l'argument aux amis du pouvoir. Et ça, c'est un point de vue partagé entre l'opposition et le pouvoir. Moïse Katumbi, parlons-en. Il était mercredi en conférence au Parlement européen. De votre dialogue, il dit plutôt qu'il s'agit d'un monologue.
La question a été posée à Jean-Lucien Poussa, qui dit aujourd'hui, sur Top Congo, que tout le monde n'est pas d'accord sur tout, et même foncièrement opposé sur tout. L'opposition exigerait notamment qu'au 19 décembre, le président Joseph Kabila soit remplacé par un intérimaire, Léon Kengo Adondo. Comment est-ce que vous mettez ça en place? Écoute, j'ai eu pas la bonne chance de suivre mon collègue, mon très éminent collègue Jean-Lucien Poussa, que je respecte tant. C'est une valeur non négligeable dans ce pays. Je n'ai pas suivi sa sortie, mais est-il que s'il a dit ça, je suppose qu'il ne l'a pas dit au compte de l'opposition, parce que ça, c'est son point de vue. Parce que nous, au niveau de l'opposition qui siège au dialogue, nous ne sommes pas pressés de nous prononcer sur une telle question à l'heure actuelle. Nous en sommes encore à l'évaluation des processus électoraux, le calendrier électoral, le fichier, et toutes les séquences de tous les scrutins. Nous en sommes encore là. Alors, dire que nous nous accrochons à la Constitution, oui, et il faut que nous respections la Constitution. Mais la Constitution est bien entendu dans sa globalité. Kengo, président de la République au 19 décembre, c'est impensable. D'abord, à quel titre, en quelle qualité? Parce qu'il n'est pas dans les conditions, nous ne sommes pas dans les conditions de l'article 75 de la Constitution. Et en plus de ce que, aujourd'hui, le Sénat siège des fêtes. Donc, en réalité, Kengo n'a plus de légitimité. Si le problème devait être posé, ça ne devrait pas être Kengo. Mais comme vous le savez, nous avons dit la Constitution, il faut la respecter dans sa globalité. Les amis du pouvoir nous avaient dévancés en faisant rendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a clos ce débat. Nous savons que c'est un arrêt controversé, ça c'est sûr, pour tout juriste, qui comprend surtout moi, qui fit pratiquement la cuisine lorsque on a examiné le projet de la présente Constitution, lorsqu'on a écrit tous ces articles. Je suis d'ailleurs parmi ces Congolais. À l'époque, j'étais vice-président, deuxième vice-président de la PAJ, et nous avions compris à Papa Mwando. J'ai présenté au débat, tant en plénière qu'en commission, beaucoup d'articles de cette Constitution. Donc, l'arrêt de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle est là. Et moi, en tant qu'avocat, mon code de déontologie m'oblige de m'incliner. Et la même chose. C'est vrai que l'arrêt, on aurait dû avoir beaucoup à lui reprocher, mais l'article 168 de la Constitution nous empêche d'y ajouter un commentaire supplémentaire. C'est-à-dire qu'il s'impose parce qu'il n'est susceptible d'aucun appel. Conclusion pour vous, au 19 décembre, le président Joseph Kabila reste en fonction. Si du dialogue, nous n'arrêtons pas un calendrier qui nous donne la possibilité d'élire notre président le 19 décembre, il n'y a pas à s'envoiler la face. Nous n'aurons qu'à nous incliner devant le dire de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, mais nous aurons par ailleurs arrêté un calendrier électoral consensuel et global qui doit dire clairement la date de l'élection présidentielle, la date réelle, et laquelle nous devons tous jurer, opposition et pouvoir, d'avoir l'élection présidentielle et garantir l'alternance. Et si à la date que vous aurez fixée, l'élection présidentielle n'est toujours pas organisée, que se passe-t-il? Mais je crois que il est tôt d'évoquer une telle possibilité. Il est plutôt correct de poser la question quand on sait qu'à cette date du 19 décembre, ce qui était prévu ne le sera pas. Mais oui, parce que c'est pour cela que nous sommes en train de dialoguer. C'est pour cela que, étant donné que, en fait, le dialogue, les gens ne le disent pas assez, c'est un procès du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est à la base de tout ce qui est arrivé.
On peut tout dire, mais c'est ça. Alors, nous ferons en sorte que ces dialogues puissent accoucher des mécanismes de sécurité et de sécurisation de ces calendriers que nous allons sortir. C'est pourquoi nous avons voulu que ces calendriers soient consignés non pas dans un accord politique, mais plutôt dans un pacte républicain, où nous allons tous nous engager. Vous savez, je le disais encore sur le micro de Top Congo, dans un pacte quand on le viole, on meurt. Mais un accord, quand on le viole, on ouvre à des procès interminables. Donc nous allons nous engager dans un pacte parce que nous aimons la République, de sorte que la date que nous allons arrêter dans le calendrier consensuel qui va naître de ces assises soit une date qu'on ne peut pas dépasser, soit une date historique où nous aurons remis la démocratie sur le rail, où l'alternance va effectivement être matérialisée. Donc il n'y a pas de crainte. Le tout, c'est de nous dire, nous devons respecter la Constitution dans sa globalité, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait d'invectives ni des sorties de type subversif. Qu'on le dise, nous sommes juristes, la Cour constitutionnelle nous a dévancés. Si c'était à débattre, nous avons des éléments pour donner une autre compréhension de cet arrêt. Mais parce que dura lex sed lex, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est déjà là, ça protège le président, mais ça ne protège pas le président du Sénat. C'est-à-dire, ça ne protège pas non plus les assemblées provinciales, ça ne protège pas les gouverneurs. Et le dialogue a pour obligation d'ailleurs de mettre fin à ce quiproquo s'agissant des institutions à problème comme le Sénat, les assemblées provinciales, les éternels gouverneurs. Pensez-vous qu'au-delà du dialogue, l'actuel gouvernement restera en fonction? Non, mais le gouvernement qui est en place, nous disons que nous sommes en train de faire son procès. Et c'est tout à fait normal que le procès est tellement alimenté de beaucoup de faits qui sont dans la plupart d'ordre politique. Au-delà de tout doute possible, coupable? C'est ce que je dis. Si nous étions dans le système anglo-saxon, le gouvernement lui-même serait déjà en train de plaider, ou qu'il le fait déjà, de plaider guilty, coupable. Donc logiquement, à l'issue du dialogue, à l'issue du dialogue, il va falloir absolument qu'on trouve ce qui a manqué. Le gouvernement actuel a failli sur la gestion politique de la nation. C'est comme ça, il y a l'insécurité interminable à l'Est. Survivra-t-il au dialogue? Il ne doit pas survivre. Il nous faut maintenant et tout de suite un gouvernement plus politique que celui qui est là aujourd'hui. Plus politique, plus élargi? Bien entendu. Élargi à tout le dialogue? Pas seulement à tous les dialogues, à tous les Congolais. À mon avis. Et ça n'engage que Mouchi Bonane.